Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Aujourd'hui et jusqu'au 28 mai 2023, la Diaconie de la Beauté organise le Festival de la Beauté à Paris, un événement culturel rassemblant diverses propositions culturelles. Alors, il y aura un spectacle sur Mariam, il y a aussi Des hommes et des dieux, le film de Xavier Beauvois avec Michael Lonsdale, un concert, voilà, un festival qui est destiné à tous les amoureux de la beauté. Et pour en parler ce matin, nous sommes avec la fondatrice de ce festival, Anne Facerias. Bonjour Anne Facerias. Bonjour. Et avec Monseigneur Le Gall, archevêque de Toulouse. Bonjour Monseigneur. Bonjour à vous. Alors, ce diaconal, ce festival de la beauté organisé par la Diaconie de la Beauté et en tout cas le président d'honneur, enfin c'est un hommage à Michael Lonsdale que vous avez bien connu à la fin de sa vie. Est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs qui ne connaîtraient pas Michael Lonsdale qui était véritablement Michael Lonsdale? Michael, c'était un grand acteur, mais avant d'être un grand acteur, c'est une personne humaine hors du commun. Et donc nous avons travaillé avec lui depuis 30 ans. Et lorsque ce projet de la Diaconie de la Beauté est né au Vatican, au moment du synode de la nouvelle évangélisation, eh bien, je me suis empressée d'aller voir mon ami Michael pour lui demander si ce projet le rejoignait, l'intéressait. Et en fait, on peut dire que les 10 dernières années de la vie de Michael, il a présidé tous nos événements, toutes nos rencontres. On était dans la fraternité de notre petite diaconie qui se réunissait chez les Dominicains, au 222 rue du Faubourg Saint-Honoré. Donc, Michael aimait beaucoup venir avec nous. Et voilà. Et pour nous, c'est vraiment une pierre fondatrice. Et j'ai eu cette joie de pouvoir l'accompagner les 3 dernières années de sa vie, jusqu'à son dernier souffle. Il est décédé chez lui. Et après, bien évidemment, on continue ce travail de mémoire. On veut continuer de parler de lui, de lui rendre hommage, de ne pas l'oublier. On est encore nombreux à l'avoir connu, mais je pense qu'avec les années, bien sûr, il y aura de moins en moins de personnes. Et c'est un véritable témoin, un témoin de l'Église, un témoin de l'amour du Christ, un témoin dans le milieu du cinéma, hors du commun. Et même une partie cachée de Michael, c'était un grand peintre. Ah oui. Oui, absolument. Et du coup, on a dédié donc une galerie, la galerie Michael Lonsdale, justement à cette petite facette de Michael que peu connaissent, mais qui est réelle. Et pour revenir sur Michael Lonsdale, donc son parcours, il a été évidemment, déjà c'est un acteur exceptionnel, il a une stature exceptionnelle, il est très grand, et puis il a joué dans les films de Truffaut, il a eu une carrière internationale, il a joué dans Le Méchant, dans Moonraker, je ne sais plus véritablement son nom. Dans James Bond, Des hommes et des dieux, bien sûr, le grand film, et Hibernatus, Au nom de la rose, enfin il y en a plus de 200. Donc, voilà, donc il a eu toute cette carrière internationale. Tout à fait. Et il a été catholique, vous le disiez, dans un milieu qui n'est pas franchement un milieu artistique, qui n'est pas franchement cathophile. Alors, Monseigneur Le Gall, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi les artistes sont plutôt réticents aujourd'hui à la foi et pourquoi c'est important justement ce témoignage de Michael Lonsdale dans ce milieu? Je dirais d'abord que, en effet, ce sont des évêques qui ont voulu, en effet, favoriser ce chemin de la beauté, ce chemin de la beauté qui conduit à Dieu, qui peut conduire à Dieu, et ce dont témoigne la Bible, notamment, il y a un texte important de Saint Paul dans les Lettres aux Romains qui dit que malheureux ceux qui n'ont pas su reconnaître le Créateur à partir des créatures. Donc, à partir de la beauté du printemps, par exemple, la beauté d'une chaîne de montagnes, les Pyrénées que nous avons face à Toulouse, par exemple, la musique, etc. Donc cette voie de la beauté est une voie qui conduit à Dieu, et les artistes eux-mêmes en ont souvent conscience.
ce qui ne veut pas dire qu'ils soient des pratiquants assidus, mais les artistes ont ce sens intérieur, et finalement il y a une recherche, il y a peut-être une nouvelle recherche de Dieu, et on parle de nouveaux chercheurs de Dieu actuellement aussi, même parmi les jeunes, et notamment en France, et c'est assez impressionnant. Et donc le but de la diaconie de la beauté, c'est de servir et de baliser cette route, ce chemin vers la beauté avec un grand B, et qui est celle de Dieu lui-même. Et donc, nous travaillons à cela, nous servons. Vous savez, le mot diaconie, ça vient de diacre, diaconei dans le grec, ça veut dire servir. Alors, rendre service, et d'ailleurs l'époux de Anne, Daniel, qui travaillent ensemble, et je l'ai ordonné diacre, diacre de Toulouse. Donc vous voyez, mais il y a beaucoup d'espérance de ce côté-là, mais il y a beaucoup de travail aussi. Et justement, vous dites, pour revenir sur cette phrase de Dostoïevski, la beauté sauvera le monde. Vous pensez que la beauté peut sauver le monde, qu'elle a une vocation, en tout cas, d'évangélisation? Véritablement, je crois vraiment. J'ai lu un petit livre récemment sur la manière dont Dieu parle chez Dostoïevski, et donc vraiment, c'est un des éléments de fond dans la pensée de Dostoïevski. Et face au malheur du monde, face aux horreurs du monde, actuellement, on n'a pas la peine de faire de dessin au moment où nous sommes maintenant, mais il y a vraiment cette beauté, cette recherche de la beauté à travers toutes les horreurs, et il faut la maintenir. Et c'est ça, et puis c'est un dénominateur commun aussi pour la paix, c'est-à-dire donc cette phrase de la beauté sauvera le monde dans l'Idiot de Dostoïevski, le prince Mishkin, qui rappelle que c'est grâce à la beauté qu'en réalité nous pouvons accéder véritablement à la paix. Et à travers de la souffrance, etc. Dans Dostoïevski, il y a à la fois le mélange des méchants, des méchants, mais en même temps toujours un élément de salvation, enfin de salut vraiment, qui finalement gagne. Et la paix, c'était évidemment quelque chose qui était très important pour Michael Lonsdale. Oui, bien évidemment. Et moi, je compléterais juste en disant que la beauté ne peut pas se révéler sans bonté, sans charité. Donc, je ne sais pas si la beauté va sauver le monde, mais en tous les cas, avec la charité, elle va le sauver. Tout à fait. Et en même temps, nous sommes à la veille de la Pentecôte, là, quasiment, et il y avait toujours chez lui, moi, ça m'a frappé quand je suis passé une fois ou l'autre dans un appartement de Michael, et il avait une dévotion au Saint-Esprit, et il y avait toujours une colombe, moi, que j'en ai une sur mon anneau ici, il y avait toujours une colombe qu'il aimait beaucoup, et qui était au-dessus de son lit. Au-dessus de son lit. Oui. La colombe de l'Esprit Saint, la paix. Donc ce Diaconie de la beauté, donc ce festival de la beauté qui commence aujourd'hui jusqu'au 28 mai donc 2023, donc ce week-end, pour ce week-end de la Pentecôte, il a lieu à l'espace Saint-Léon. Alors quel est le programme de ce festival ? Alors en fait, il se passe au Théâtre Saint-Léon. Donc ce soir à 20h30, il y aura le spectacle. C'est dans le 14e arrondissement ? C'est dans le 15e arrondissement. 15e arrondissement. Ce soir, donc, il y aura le spectacle Mariam de Jésus, cette petite sainte qui a fondé le Carmel de Bethléem, qui a eu des belles accointances avec le Seigneur. Et donc, c'est sa vie. C'est magnifiquement joué par des jeunes talents, que des jeunes, et avec musique, théâtre, par des amis, composition originale, et danse. Et voilà, un peu sur le même principe que les spectacles que nous montons depuis 30 ans, un spectacle vivant en fait. Donc j'invite tous les auditeurs, ils ne seront pas déçus de voir ce magnifique spectacle. On l'a déjà présenté à plusieurs reprises. Demain, donc, en hommage à notre ami Michael Lonsdale, sera présenté Les Hommes et des Dieux, ce film qui est un classique, mais qu'on est heureux de revoir. Et il sera suivi d'un échange, d'une table ronde en présence d'artistes, de religieux, donc Monseigneur Le Gall, un homme... Jérôme Bloch, un ancien ambassadeur, un diplomate, un artiste, Daniel. On avait fait toute une tournée sur les moines de Tibérine. Donc voilà, il y aura un beau partage à l'issue de ce film. Et puis ensuite, nous aurons la messe des artistes qui rejoint la messe de Pentecôte, donc à l'église Saint-Léon.
Je crois qu'il y aura beaucoup de monde, bien sûr. Et on remercie le Père Schwab de nous accueillir dans son église. Ensuite, après la messe, on aura le concert de clôture pour le théâtre de Saint-Léon avec la chorale Pictus. Donc j'ai passé la soirée hier avec eux. Que des beaux jeunes, vraiment. C'était magnifique. Quand j'ai vu ces 40 jeunes en train de répéter dans ce monastère, là, dans le 12e à Picpus, j'étais éblouie voilà, par la beauté de la jeunesse. La beauté de la jeunesse voilà. Qui ira donc dans ce festival. Plein d'espérance. Voilà. Et puis le dimanche, on aura donc la dernière journée de notre festival avec le vernissage autour de plusieurs artistes, mais Esteban, qui est un artiste mexicain, et donc à 12h30, suivi d'un déjeuner privatif au Club des Poètes, avec qui on a de beaux liens d'amitié. Nous sommes juste voisins. Voilà, on est juste à côté. Et ensuite, on terminera l'après-midi par une rencontre autour de la poésie. Et j'ai oublié un bel atelier enfant qui aura lieu pour les petits le samedi après-midi au Théâtre Saint-Léon avec Gloria. Voilà. Donc un beau programme. Je voulais me pencher particulièrement sur ce film Des hommes et des dieux. Donc ce sont des moines qui sont en Algérie, qui décident de rester malgré des menaces notamment d'islamistes. Et donc c'est un film avec Lambert Wilson et Michael Lonsdale qui jouent un moine de Tibérine. Typiquement, ça, Monseigneur, c'est une preuve que un film peut être un moyen d'évangélisation, en tout cas de faire prendre conscience à des gens, même s'ils ne sont pas catholiques, de ce témoignage de ces moines de Tibérine qui sont des martyrs. Je crois vraiment que le cinéma, j'aime beaucoup moi-même, encore que j'ai eu un trou énorme dans ma fréquentation du cinéma, parce que pendant 38 ans, j'avais une monastique à Kergonan, dans Carnac, et évidemment, on ne fréquentais pas le cinéma d'aucune manière, dans un trou énorme. Là, je dis, vous avez des films à rattraper. Voilà, absolument. Mais je vais régulièrement au cinéma. La moitié de mon temps, maintenant que je suis émérite, j'ai retrouvé la vie monastique dans une abbaye qui se trouve dans l'île de White en Angleterre, où je repars dans la semaine prochaine. Et avec bonheur, je trouvais la vie monastique. Là encore, pas de cinéma, mais je suis encore allé au cinéma hier. Hier, j'avais un petit moment et j'apprécie bien. J'apprécie bien vraiment et pour bien des choses. Et ça parle beaucoup. Je verrai toujours vos visages. Vous avez entendu parler de ce film sur la question suite aux abus, et pour une justice restaurative. C'est un très beau film. Très très beau film de fond, véritablement. Et donc vive le cinéma. Et le cinéma, comme disait un moine formateur, le cinéma pour nous c'est dans la nuit, parce que les vigiles ou les psaumes défilent un petit peu comme des images. C'est extraordinaire. Voilà, c'est notre cinéma. Et Monseigneur Le Gall, donc vous êtes archevêque de Toulouse. Vous allez donc célébrer la messe des artistes. La messe des artistes, c'est une messe particulière. Il y a une bénédiction particulière à ce moment-là. Non, parce que c'est la messe de la Vigile de la Pentecôte, donc magnifique messe qui entre dans le missal de la Pentecôte, et donc on a par le fait même l'Esprit Saint qui est l'inspirateur, qui donne l'inspiration vraiment aux artistes dans le fond, et c'est lui que nous célébrons, et c'est lui qui nous donne de participer justement à cette jeunesse, à cette beauté qu'il diffuse et permet à chacun de sentir. Alors, merci. Oui, on aura différents intervenants pendant la messe, différents talents artistiques qui vont se produire, particulièrement la chorale, particulièrement un joueur de kora, des apprentis d'Auteuil. De kora, c'est un instrument... qui est diffusé par l'abbaye de Cormoussa au Sénégal. Voilà, africain, c'est de toute beauté. D'accord. Et également une chanteuse, Virginie Trompa, qui est très engagée dans la diaconie de la beauté, qui va chanter le « Je vous salue Marie » en araméen. Ah, c'est magnifique. En soliste. C'est magnifique. Voilà. Merci beaucoup, Merci à Anne vous. Facerias. Merci à vous. On rappelle que vous êtes fondatrice du Festival de la Beauté, donc qui commence aujourd'hui, donc jusqu'au 28. On peut s'inscrire évidemment sur le site et y aller. Il y a le site internet festivaldelabeauté.org. Festivaldelabeauté.org, et puis après c'est à l'espace. Réservé à l'espace, au théâtre. Saint-Léon, dans le 15e arrondissement. Nous vous attendons. On vous attend. Et Monseigneur Le Gall, vous êtes archevêque de Toulouse. Merci à tous les deux.